Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment fonctionne le plugin Contact Form. Alors il suffit de vous rendre dans la boutique, dans Plugin et d'aller chercher le plugin Contact Form. Alors auparavant il était payant. Vu que le développement qu'on en a fait est rentabilisé, il est désormais gratuit. Ce ne sera pas le cas pour tous les plugins, mais celui-là reste quand même un indispensable, je pense. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement et une fois que c'est fait, vous vous rendez dans Plugin, vous allez sur Parcourir, vous prenez votre zip, vous cliquez sur Ajouter et en principe c'est bon. Donc là on le voit ici, il suffit juste de cliquer sur Installer et un nouvel onglet apparaît, Contact Form. Alors l'explication de Contact Form est assez simple. Vous avez déjà un formulaire de contact préétabli qui reste la base, c'est-à-dire un nom, une adresse email demandée, un message et un bouton envoyer. Vous avez la possibilité de tout supprimer et de créer des champs spécifiques. C'est-à-dire vous pourriez mettre en titre nom. Placeholder en fait c'est ce qui apparaît en fait ici, vous voyez en transparence mais qui n'est pas sélectionné. Le nom du champ, alors il faut mettre aucun caractère spéciaux, donc pas d'espace, pas de caractère comme ça. Vraiment en toutes lettres, sans espace et sans accent. Et le type de champ que vous souhaitez. Donc un champ texte classique, donc en fait pour nom, prénom ça va très bien. C'est en fait un champ de texte classique, c'est un peu comme ici, là, comme vous voyez. Un champ email, donc en fait ça prend que les emails, donc c'est spécifique aux emails. Un champ texte formulaire, bah, c'est plutôt pour les messages, des choses comme ça. Et un bouton d'expédition, où là pareil vous allez pouvoir mettre le titre. Donc vous pouvez cocher pour dire que c'est obligatoire ou pas. Donc moi je ne vais pas faire de changement parce que globalement moi ça me convient. Et ensuite pour l'utiliser, bah, il va falloir utiliser le tag contact form. Alors je vais me rendre sur mon site. Et je vais aller sur page. Je vais créer une page spécifique. Alors j'ai déjà une page contactez-nous que j'avais déjà fait auparavant. Je vais tout supprimer. Voilà. Et je la supprime. Ok, donc je vais créer une page. Je vais l'appeler contactez-nous. Donc ça c'est le titre. Titre SEO contactez-nous. Donc ça c'est pour le référencement, vous pouvez mettre un peu plus de détails. Ici aussi. Et ensuite je vais coller ma balise directement dans la page. Donc je fais ajouter. Donc elle est normalement créée, elle est ici. Donc j'ai l'adresse ici de la page, je peux la consulter directement, c'est-à-dire que je peux copier cet élément là, ouvrir un nouvel onglet et aller visiter. Donc je vais pouvoir voir ma page. Mais également je vais pouvoir cliquer ici directement et voir la page. Donc comme vous pouvez le voir en fait, on a notre titre qui a été repris et on a l'ensemble de notre formulaire. Quand c'est un champ obligatoire, vous avez une petite étoile. Donc c'est ce que vous cochez en fait en champ obligatoire. Donc voilà, globalement moi ça me convient. Juste pour rester dans la petite explication, en fait quand on remplit le formulaire, un email vous est envoyé, mais où va-t-il et comment définir? En fait, si vous voulez, quand vous allez dans email et paramètres des emails, vous avez l'email administrateur. Ça va envoyer en fait tous les mails à l'email administrateur. Donc si vous voulez recevoir les mails de cette partie contact, il faut vraiment que cette adresse mail ici soit valable. Et sachez que voilà, vous les recevrez ici en fait. Donc on a créé une page et je vais vous donner les différentes astuces en fait où on pourrait la placer. Donc première idée, on peut la placer directement dans le menu. Donc on va dans template, menu. Je vais ajouter un élément. Je vais l'appeler contact. URL de la page, je vais faire un clic droit. Je vais coller en fait ce que j'ai repris de la page. Icône, on pourrait mettre une petite icône. Et ensuite on va lui donner un type normal. Voilà. Donc si je vais sur mon site, on voit qu'il y a un nouvel onglet qui s'appelle contact qui est visible. Donc si je clique dessus,
Petit bug. Alors oui, parce qu'en fait, ça prend pas. Mettre lien externe, si je mets le lien complet. Donc je rafraîchis. Si je vais sur contact, j'arrive bien sur ma page contact. Alors ce que vous pouvez faire dans le menu, hein, vous pouvez déplacer votre élément si vous le voulez à un certain endroit et vous cliquez sur sauvegarder l'ordre et contact sera bien avant. On peut aussi le mettre dans le footer. Donc c'est assez simple, vous allez dans template, footer. Moi j'ai dédié la colonne page pour dire voilà toutes les pages. Donc je peux faire modifier et ici je peux ajouter des pages spécifiques. Donc je pourrais mettre la page contactez-nous. Je clique sur ajouter cette page. Et ensuite, si je rafraîchis mon site internet, on peut voir que dans la colonne page, j'ai un lien contactez-nous. Et quand je clique dessus, j'arrive sur mon formulaire. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire sur ce formulaire. Ça permet à vos utilisateurs de vous contacter par email et donc d'avoir des réponses à leurs questions par exemple. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous expliquerai d'autres fonctionnalités sur d'autres plugins.